Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous sensibiliser à la problématique liée à la non-décence d'un logement. Alors, avant de vous parler de non-décence, il m'a paru important de vous informer en quelques mots sur ce qu'est un logement décent. Un logement décent, c'est un logement qui va répondre à un certain nombre de caractéristiques. Des caractéristiques qui sont décrites dans un décret, le décret du 30 janvier 2002. Concrètement et en résumé, un logement décent, c'est un logement qui va, par exemple, disposer d'une surface minimale, qui va ne présenter aucun risque pour votre sécurité physique et votre santé. C'est un logement dans lequel il n'y aura pas de présence d'animaux nuisibles, ou alors c'est un logement dont la consommation d'énergie ne dépassera pas une certaine valeur. Voilà. Il est important d'ailleurs de noter que tout propriétaire doit louer à tout locataire un logement décent et qu'il s'agit là d'une obligation légale. À l'inverse, on peut parler de logement non décent lorsque, par exemple, la pièce principale est inférieure à 9 mètres carrés, lorsque les fenêtres sont en mauvais état, lorsqu'il y a des infiltrations, il y a des problèmes d'étanchéité, ou encore lorsque vous constatez de la moisissure profonde, la présence d'animaux nuisibles comme des cafards ou des rats, lorsque le réseau électrique est défectueux, ou encore l'installation de chauffage insuffisante. Voilà, autant d'exemples qui caractérisent la non-décence d'un logement et il en va d'ailleurs de la responsabilité du propriétaire d'y remédier. Alors vous, en tant que locataire, si vous êtes confronté à cette problématique, vous avez évidemment des droits et je vous encourage à les faire valoir. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire valoir vos droits et solliciter la mise en conformité de votre logement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagnerai sur l'ensemble des démarches administratives. Je vous accompagnerai, je vous guiderai également sur l'ensemble des formalités à accomplir, y compris auprès des organismes compétents. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et l'attention que vous aurez portée à ma petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.